Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 24 juillet 2025 pour l'épisode 5 du Weather World. Vous m'avez demandé de faire l'épisode 5 depuis un petit moment. Effectivement, je me suis arrêté puisqu'entre temps il y a eu les dégradations orageuses. Et vous m'avez notamment parlé des nouvelles mises à jour du Proto Many Weather. Et effectivement, je suis allé voir, depuis le 20 juillet, il y a eu 4 mises à jour qui ont été faites, dont celle du 20 qui est la plus importante, avec l'ajout d'ouragans, de tempêtes, de typhons. Voilà, ils ont revu la mécanique de la météo, ils ont ajouté de nouvelles bandes son pour la pluie, pour le vent. Bon, il y a une liste longue comme le bras de nouvelles mises à jour qui ont été faites depuis le 20 juillet. Il y en a eu 4 quand même, en l'espace de 3 jours, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont corrigé des bugs, ils ont corrigé des erreurs. J'ai téléchargé la dernière version, ça fait déjà 1 heure que je teste, malheureusement c'est pas encore bien stable. J'ai dû enlever Distant Horizon, remettre la dernière version qui date d'il y a 4 jours. Augmenter les perfs de mon PC parce que c'est un petit peu plus gourmand. Bon, alors c'est pas le PC qui pour le coup a du mal à suivre, lui franchement il bronche pas d'un poil. Par contre Minecraft commence à avoir du mal à faire tourner le mode et du coup j'ai moins de stabilité et j'ai crashé 3 fois. Sur l'heure précédente, j'ai eu 3 crashs du jeu au moment où les tempêtes se sont lancées. C'est pas le PC qui galère, lui il s'en fout complètement, il bronche pas d'un poil. Par contre le jeu, je pense qu'il commence vraiment, mais vraiment à pas apprécier tout ce qui a été ajouté, qui pourtant est vraiment super. Ce mode va vraiment nous régaler, je pense, dans les prochains épisodes, puisqu'ils vont continuer à l'améliorer et sûrement rajouter plein de choses. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à gagner énormément en fluidité en retéléchargeant notamment Distant Horizon, la dernière version qui est du coup normalement compatible et ne bug pas avec le Proto Many Weather. Ça, il l'avait signalé d'ailleurs dans la première mise à jour du 19 juillet, pardon, j'avais dit le 20 mais c'est le 19, où ils avaient dit que Distant Horizon n'était pas bien compatible avec le Proto Many Weather par rapport à des conflits de superposition entre ici la vue lointaine et les nuages du mode. A priori, ça a été résolu de ce que je vois. Donc là, j'ai réussi à gagner en perf, en fluidité, donc on devrait retrouver à peu près une fluidité comme l'épisode 4. J'ai galéré pour avoir de la fluidité parce que du coup j'ai dû désinstaller, réinstaller, j'ai dû essayer 36 fois. Donc là ça a l'air d'aller. Je vais vous montrer, regardez, le nouveau radar. Donc ça, voilà, on a toujours notre radar habituel, mais le nouveau radar avec donc ici la map. Alors la représentation est complètement... je sais même pas, c'est complètement aléatoire, je sais pas où est-ce qu'on est. Alors normalement on est ce point rouge toujours, mais putain, ça représente pas la réalité. Ça ressemble à quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Enfin je veux dire, ça ressemble à rien. Enfin on n'est pas au milieu de la terre là, il y a de l'eau juste là. Je sais pas trop, à moins que... Attendez. À moins que ce petit pixel de bleu ici ne représente toute cette zone là. Alors là, ça serait quand même énorme parce que du coup, au niveau... Ah ouais... Au niveau de la représentation de la map, ça voudrait dire que nous, on est ce petit point ici avec ce petit pixel, juste cette parcelle-là. Au niveau de l'échelle, ça voudrait dire que c'est vraiment énorme et que genre là, il y a un énorme lac. Oula... C'est bizarre. À voir. Donc pour l'instant, c'est calme. En tout cas, c'est redevenu calme. Il y a eu des tentatives d'apocalypse mais qui ont échoué parce que le jeu a craché. Il y a eu des vents à 110, 112 qu'on soufflait. Ça a commencé à faire des trucs dans tous les sens, ça partait complètement en cacahuète, c'est vraiment parti en couille très vite. Donc là pour l'instant c'est calme, toujours dans ce village de cinglés. Il y a toujours les dégâts de la tornade de l'épisode 4 du côté du marché là. Donc pour l'instant on va attendre, on va se préparer à l'apocalypse qui va peut-être arriver. 3, 2, 2, ouais, à voir. Pour l'instant ça va, c'est calme. Donc on a toujours le radar standard, on a le Doppler et on a ici la réflectivité. On a un nouveau mode de radar. Donc ils ont rajouté quand même pas mal de trucs. Attendez, je vais vous donner juste le listing. Attendez, je vais vous montrer le listing. Proto Many Weather Mode. Version... Alors du coup, changelog. Ici, ils ont fait un update le 19 juillet, ils ont fait un update du coup du mode avec l'ajout de tout le bordel. Ils ont rajouté Tropical Cyclone, Depression, Storm, Typhoon, Hurricane, Dynamic, je sais pas quoi, Deadly. Bon bref, après il y a une liste d'additions longue comme le bras. Il doit y avoir une dizaine de points où ils ont revu le radar. Bon bref.
Plein de trucs, je vous invite à aller regarder. Ils ont changé des erreurs, ils ont corrigé des erreurs, des bugs, des machins. Ensuite, il y a une deuxième mise à jour dès le lendemain, le 20, parce qu'il y a eu des problèmes, donc ils ont dû refaire des mises à jour. Puis ensuite, le 22, parce qu'il y avait encore des problèmes. Et ensuite, la dernière version qui vient de sortir, le 23. Ils ont modifié le radar, et regardez ce qu'on peut faire maintenant avec le radar. Merde, ici, regardez, Shift, hop, Disable. Je peux désactiver le radar quand j'en ai pas besoin. Et je peux le réactiver. Ça évite en fait que ça consomme au niveau ressources sur le jeu quand on n'utilise pas. Alors le mieux c'est de l'avoir quand même en permanence parce que dès qu'il se passe quelque chose, il vaut mieux avoir un œil dessus. Mais ça permet effectivement de moins solliciter le jeu au niveau du radar. D'ailleurs le radar j'ai dû le réduire sur la nouvelle version. J'étais à 80 de rendu, j'ai dû le réduire à 60 parce que vraiment ça laguait beaucoup. Tout comme Distant Horizon, hein, j'ai dû le réduire aussi parce que ça commençait à vraiment laguer. Là j'ai retrouvé vraiment de belles perfs au niveau FPS, c'est plutôt pas mal. J'ai retrouvé de très belles perfs de stabilité. J'ai bien fait de refaire les mises à jour. Bon, ça n'exclut pas que le jeu va sûrement cracher lors de la prochaine tempête. Hein. Ah, un petit orage qui se forme côté sud. Allez, un petit orage qui se forme côté sud. Et donc là, sur cette dernière version, ils ont changé des couleurs pour des vents à 400 km/h, à 300 miles par heure. Ils ont changé plein de trucs, voilà. Ice layer now properly melts, donc c'est les blocs de glace qui fondent. Ice blocks now melts in hot weather, donc ça veut dire que les blocs de glace qu'il y a typiquement dans les zones froides ou qu'il peut y avoir, je sais pas, n'importe où, et ben ils fondent quand il y a des températures très élevées. Donc typiquement ça va être 26-30 degrés. Oh, nous avons un little storm at the south. Oh, look at this. Oh, little storm. Bon, prions le dieu de la météo, Éole, là, le dieu du vent, Éole, prions Éole pour que le jeu ne crache pas. Je vous le dis, vraiment. Priez avec moi, Éole. Ô grand Éole, s'il te plaît, aide-moi à ne pas faire cracher le jeu. Il est où le prêtre diabolique, là? C'est lui qui invoque des catastrophes, là, il est où? Il est là-bas. Regardez-le, il est là-bas. C'est lui qui invoque de nouvelles catastrophes, il a fait de nouvelles potions, là. Oh là là. C'est moi où vous êtes coincé, là. Oh là là, mais vous êtes vraiment... Oh, vous me désespérez dans ce village. Tenez, voilà, je vous décoince, hein, vous sortez de là-dedans, arrêtez vos conneries. Et toi, t'arrêtes tes conneries avec tes potions, là. Toi, je t'ai à l'œil, hein. Ouais. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, il avait qu'un œil. Oh la vache. Ouais, je t'ai à l'œil, hein. Arrête tes conneries, là, avec tes potions magiques et tout, hein. Je sais pas ce que tu nous fais, mais... T'es bien loin de t'appeler Panoramix, hein. Je vais sûrement pas t'appeler Panoramix, toi, là-bas. Tu fais trop de conneries là, avec tes potions là. Alors, nous avons un Little Storm qui se forme à the south. Il est 18h20. Vous êtes coincés vous là-bas ou comment ça se passe? Oui, je pense qu'ils sont coincés. Ouais, ils étaient coincés. Eux, je sais pas. Alors attendez, eux, je sais pas comment ils se sont foutus là. Non mais vraiment. Vraiment les mecs. Comment vous êtes rentrés dans l'enclos? Y a pas d'ouverture. Là j'avais viré j'avais viré ici la barrière. Non mais vous êtes sérieux? Vous voulez pas juste genre sortir de là? Genre merci beaucoup. Merci, au revoir. Genre c'est pas du tout un endroit pour vous. Alors le reste vous restez dedans parce que vous servez à rien. Voilà, vous servez à rien. Mais on peut pas rentrer. Ouais mais normalement ils sont pas censés arriver à rentrer, attendez, ils sont pas censés arriver à passer les barrières. Jusqu'à maintenant ils l'ont pas fait, pourquoi maintenant ils le font? Vraiment des débiles dans ce village. Hein. Alors nous avons un petit orage qui arrive tranquillou bilou par le sud. Pas d'activité électrique encore. Heureusement que j'ai fait des mises à jour de tous les modes là et un petit boost des performances de mon PC parce que du coup ça lag quand même beaucoup moins. On a une petite averse. Alors oui aussi il y a une nouveauté, c'est qu'il y a des averses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les averses qu'on a basiques, genre avec les petits orages qui essayent de se former comme ça puis après qui meurent. On a vraiment des cumulus qui donnent des averses. C'est-à-dire on a des zones de pluie faibles à modérée qui circulent aléatoirement sur la map. Avec bah voilà, de la pluie comme on peut en avoir en automne. Bah du coup c'était une petite averse nocturne voilà, qui meurt. Bah écoutez, on va se coucher. On va se coucher. 3, 2, 2. C'est très calme pour l'instant, hein, je vous le dis. C'est le calme avant la tempête. Hein. Voilà, retenez bien ça, c'est le calme avant la tempête. On va très certainement tous mourir dans pas longtemps.
Ouais, c'est beau, tout est calme. Voilà, la petite cellule se casse la gueule. Moi, ce que je veux voir, c'est que si jamais il y a une tempête qui apparaît, si jamais il y a la fin du monde qui se met à se former, est-ce que le jeu va tenir le coup? Ou est-ce que je vais à nouveau crash? Alors c'est simple, quand ça va crasher, l'écran va devenir tout noir. Moi, vous allez continuer à m'entendre, parce que au niveau de... Quand j'allais dire Wondershare, non. Au niveau d'OBS, ça va continuer à tourner, sauf que l'écran va devenir tout noir, puisqu'il n'aura plus la source qui est Minecraft du côté de l'enregistrement. Mais ça continue à tourner, même sans Minecraft. C'est quoi ce point blanc, là? J'ai vu un point blanc. Il y a un bruit de pluie, mais il pleut pas. C'est bizarre. Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive qu'il y a un bruit de pluie sans qu'il pleuve. Bon. 3, 1, 2. Bah écoutez, pour l'instant, on va profiter du calme. Hein. C'est le calme avant la tempête. Quelque chose me dit qu'il va nous arriver des bricoles une autre fois. Peut-être pas dans cet épisode, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne verra pas d'ouragan Irma pour aujourd'hui. Peut-être qu'on n'aura pas d'ouragan Irma qui viendra nous raser la gueule. Alors je tiens à vous le préciser, il y a des Américains là qui ont fait le test des nouvelles versions. Waouh, franchement c'est impressionnant. Les ouragans ils sont vraiment impressionnants. Puis alors le niveau 5, vraiment ça rase tout, hein, vous avez plus rien. Le village il est dévasté. Quand vous passez dans le mur de l'œil, c'est vraiment l'apocalypse. Hein. Hello? Someone? Something? No? Nothing happened? Just a few clouds over here? And a few clouds over here, but nothing happened. Voilà, c'est le calme plat. Les villageois mènent leur petite vie tranquillou. Dans un village qui est déjà un petit peu défiguré, hein, faut pas se le cacher. Mon petit moulin qui tourne toujours, il est content. Bon, bah voilà, on va se faire chier. Hein. Je pense que c'est le calme avant la tempête. Vraiment. Non, vraiment, là. C'est vraiment le calme avant la tempête. Il va nous arriver des choses pas nettes. Et vraiment des choses pas nettes, je pense, dans les prochains épisodes. Parce que celui-là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment la préparation à quelque chose qui va nous arriver, là. Ah. A new storm is coming from the... Putain, mais arrête de tourner, toi, là-bas, je t'ai vu. T'as le syndrome de l'anémomètre. T'as été contaminé. Il a été contaminé, lui, là-bas, il a le syndrome de l'anémomètre. Il a été contaminé. Tu crois que je t'ai pas vu tourner en rond là? Tourner dans le vide. Putain. Ah, ils sont toujours agglutinés sur la montagne, je crois, il me semble. Ça dépend les jours. Ah non, il y a personne. Ah bah, il y a plus personne sur la montagne magique là où ils sont tous agglutinés. Ah non, ils sont là, ils sont juste cachés, regardez. Ils sont toujours là. Oh la vache. Ils sont toujours tous là. C'est la montagne. Oh là là, il y a toujours 36 000 chats, 36 000 golems. C'est la montagne des miracles ici. Oh putain. Ils font tous une ascension en groupe là. Ça va? Vous allez bien? T'as même les chats ici mettent quoi. Alors nous avons un petit orage qui se forme tranquillou bilou juste à côté sud. Alors orage ou pas orage, telle est la question parce que des fois ça fait juste des averses de merde. Bon vu la tournure que ça prend je dirais orage. Peut-être même tornade. Ils ont complètement refait certaines mécaniques au niveau des tornades, au niveau des orages et tout. Ils ont amélioré certaines choses. On va sûrement le voir dans pas longtemps. Et de ce que je vois, Distant Horizon fonctionne. En tout cas, les nuages passent pas à travers les montagnes, comme c'était le cas, j'ai testé il y a quelques jours, là, c'était complètement buggé, en fait, il y avait vraiment un problème de superposition entre les nuages du fond, là, les cumulus et les montagnes. Ça se superposait, ça passait à travers. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû faire plusieurs mises à jour, là, ces derniers temps. Oh, Beautiful Little Storm. C'est quoi ce truc rose? Ça serait pas nous, ça? Non, nous, on est censé être là. À moins que... Ah, attendez, c'est peut-être... Alors, ce qui est étrange, c'est que le carré rouge est censé nous indiquer... où on est, mais est-ce que par hasard, regardez par rapport à l'orage, regardez le cœur de l'orage est là, est-ce que par hasard ça serait pas notre position ça? Parce que par rapport à l'orage, regardez, le cœur de l'orage est là, hein, juste derrière la montagne. Oula, Doppler ça commence à être intense. Sur la réflectivité ça commence à être intense. Oh là. Oh là, c'est quoi ça? C'est le bordel. Des alertes, la foudre. Y'a pas à me faire des screamers comme ça à 22h26 là.
Oh la ferme. Y'a pas à me faire peur comme ça à 22h30 là quasiment, putain. C'est que 22h26 on se calme. Bon dans le jeu il est midi et quart. Ouais bah ça va sûrement partir en supercell. Voilà, ça commence à tourner au-dessus de nous, donc ça va sûrement former. D'accord. Bonjour la foudre. Ça va sûrement former un méso, puis peut-être une tornade par là-bas, ou pas, je sais pas. Pour l'instant on a un orage basique. Voilà, c'était le spectacle de l'épisode 5. Vous avez assisté à l'événement de l'épisode 5. Oh mon dieu. Non, je pense que c'est vraiment le calme avant la tempête. Il va falloir vraiment se méfier parce qu'il va se passer des choses vraiment pas nettes. C'est que le début. C'est vraiment que le début. Quelque chose me dit que le mode me réserve... Ah, c'est bon, c'est fini, pas la peine de lancer des alertes là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça sert à rien de lancer des alertes là. Tais-toi. Ah si, il y a une tornade qui se forme. Ah ça se renforce. Ça se renforce juste après, bon c'est pas plus mal, au moins ça part là-bas. Au revoir le petit tuba. Il fera sûrement une tornade là-bas. Très loin. Très très loin là-bas. Bon pour l'instant tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a tentative de tornade mais voilà la seule de cet épisode pour l'instant. Je pense qu'on n'aura pas grand chose pour aujourd'hui. Là c'est vraiment une préparation, je sais pas ce qui va se passer pour la suite, hein. Je vous le dis là c'est le calme avant la tempête, hein. Chers habitants de Diabolicville, je vous invite à vous préparer à vous mettre à l'abri, on ne sait jamais. Le prêtre diabolique a fait de nouvelles expériences. Le petit prêtre diabolique il a fait de nouvelles expériences dans son église, là il a invoqué de nouvelles catastrophes. Hein ouais toi là. Hein? Toi là, qu'est-ce que tu fais comme connerie, hein? Qu'est-ce que tu fais avec ton alambic? Il fait des trucs pas nets. Il fait des trucs pas nets, moi je vous le dis. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il se taille. Je me disais bien qu'il faisait des trucs pas nets là dans son alambic. Ça va, l'église est intacte. Il n'y a pas eu de dégâts sur les précédentes tempêtes qui ont essayé de se former. Ça m'a fait cracher le jeu. Pour l'instant, ça va. J'ai toujours beaucoup de fluidité, donc j'ai bien fait de faire les mises à jour. Ça lag pas trop. On a un petit truc qui se forme, deux petits trucs qui se forment à côté. C'est quoi? Alors le truc c'est que je sais pas exactement ce qui peut arriver parce que du coup comme ils ont ajouté plein de modifications, bah... Oh là la tornade là-bas. Ah ouais d'accord. Comme ils ont ajouté plein de modifications, plein de nouveautés, en fait je m'attends à tout et n'importe quoi. Vraiment je vous le dis, il peut y arriver vraiment tout et n'importe quoi. Alors là ça ressemble à des averses. Mais je vois pas de... pluie. Je vois rien de ce côté. Ça ressemble à des pluies faibles à modérées, mais je vois pas grand chose. Ah si, là-bas. Ah si, regardez. Si, regardez. Ah, donc là, voilà, on a un de ces phénomènes, c'est... Voilà, de la pluie qui apparaît. Oula, qu'est-ce que c'est ce bordel là-bas? Vous voyez des espèces de... Ça m'a l'air un peu circulaire, non? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi? Il se passe des trucs pas nets là côté ouest-sud-ouest. Quand je vous dis que je suis pas serein avec les nouvelles mises à jour de ce mode, c'est pas pour rien. Hein. Il se passe vraiment des trucs étranges. Je découvre. Je sais pas du tout ce qui peut se passer, il peut y avoir l'apocalypse qui apparaît à tout moment. Les gars, il se passe quoi là-bas? Pourquoi il y a genre masse de nuages qui viennent apparaître sur l'écran là? Allô? Oula! Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de tourner. Ça a l'air de tourner. Serait-ce une tempête ou un ouragan qui se forme là-bas? Bonne question. Nous allons pas tarder à savoir.
Là vraiment je rentre dans l'inconnu avec la dernière mise à jour du mode, hein. Je sais pas ce qui peut se passer, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça fonctionne, comment ça se forme, comment ça interagit avec l'environnement, j'ai aucune idée de ce qui peut se passer en fait. Vraiment j'en sais rien. Ouais, c'est tout bizarre. C'est tout bizarre là-bas, c'est des brumeux, sur les radars il y a quelque chose mais il y a rien. Il y a un truc mais sans rien à voir. Ça a l'air de partir. Putain, mais vraiment. Ça s'en va? Ou ça revient? Ça s'en va et ça revient? Ouais, non, ça fait bizarre là. Ça fait des trucs bizarres là, côté ouest. Ça tente des choses. Du coup, sur le radar, c'est flippant parce que maintenant on a de nouvelles formations qui apparaissent, qui sont pas forcément bien rassurantes. Bon, a priori, ça se barre. On peut dormir sereinement pour cet épisode 5. Même si je vous avoue que c'est quand même stressant, ces trucs qui apparaissent de manière fantomatique. Hein. Là, on a une espèce de truc fantomatique. Hein. Vous voyez, on a un bordel fantomatique là-bas. Une espèce de truc fantôme. C'est terrifiant. On a un truc fantôme qui a essayé de se former. Oh, je suis pas serein du tout. Je prends pas serein. 2, 2, 3. Vous voyez, c'est tout faible, tout bizarre, mais c'est là. C'est là, ça nous surveille de loin, ça nous guette. Putain, je vous le dis, vraiment, je suis pas serein. La nouvelle mise à jour, là, elle fait peur. Hein. La dernière update du Proto Rainy Weather, je sais pas où elle va nous emmener, mais à mon avis, on va avoir des dingueries. Hein. On va assister très probablement à l'apocalypse d'ici l'épisode 6 ou 7. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment... Pouf, Magicus disparus, il n'y a plus rien. D'accord. Ok. Voilà, le fantôme a disparu là-bas. Très bien. C'est trop calme. Les gars, c'est beaucoup trop calme. Je suis vraiment pas serein. C'est beaucoup trop calme là pour cet épisode 5. C'est... Ouh là là. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce que ça va être ce bordel encore? Ils sont toujours là-bas, ils font toujours mumu sur leur montagne, ils sont contents. Ouais, ils sont contents, ils sont sur leur montagne. Je sais pas ce qui va nous arriver. C'est calme. 1, 2, 3. Soleil. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Un orage? Un storm? Alors là-bas on a un cumulus bien gris qui se forme. Regardez, on a un cumulus qui m'a l'air très gris et qui m'a l'air pluvieux, non? Regarde là, on a de la flotte là-bas, on dirait une averse. Je crois que c'en est une. Ouais, c'est une averse, regardez. Donc maintenant on a de nouvelles averses, de nouveaux systèmes d'averses avec, regardez ici on voit ce cumulus assez épais qui donne du coup voilà, des pluies. Ces nouveaux systèmes de flotte qu'ils ont mis en place. Donc ça aussi c'est plutôt cool, hein. Ils ont vraiment mis en place de nouveaux systèmes de mécanique météo. Voilà, on a une averse qui circule voilà, là-bas, on voit à la réflectivité. Regardez, petite averse qui se balade là-bas. Ligne d'averse d'ailleurs. Il va sûrement flotter là dans pas longtemps. C'est pas l'aspect le plus intéressant que je voulais pour cet épisode, mais on va faire avec, hein. Ouais, il y a une ligne de flotte qui arrive, regardez. Donc voilà, ça fait partie des phénomènes que le mode peut générer, hein, voilà, des lignes d'averse. C'est pas des orages, c'est pas des tornades, c'est pas des ouragans, c'est pas des tempêtes, c'est pas la fin du monde, c'est pas Irma. Mais voilà, c'est de nouvelles choses qu'ils ont ajoutées, de nouvelles mécaniques météo, de nouvelles mécaniques atmosphériques. Avec donc ces petites averses que nous avons côté est, chouette, qui arrivent par le sud-est d'ailleurs. Ouh là, il y a de la convection là. Donc on va sûrement se taper de la flotte. Ouais, voilà, il y a une averse qui passe à côté, c'est... 2, 2 et 3. Ouais, vraiment c'est calme, hein. Il fait 25 degrés. C'est très calme. On a de la convection, de la flotte là-bas. Chers habitants de Diabolicville, je vous invite à vraiment construire un bunker. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment trop calme. Je soupçonne que l'autre zinzin dans son église avec son alambic,
il nous prépare de grosses conneries. Hein, je sens qu'il va rater ses recettes et il va nous faire apparaître un truc, je sais pas d'où ça va sortir. Bon, on a de la grisaille qui arrive avec de la pluie. Un temps d'automne, quoi, ça rappelle un petit peu ce qui se passe en ce moment en France. Hein. Voilà, c'est pas sans rappeler la situation actuellement. Alors, il y a quand même plus d'orage côté réalité que là dans le jeu. Mais voilà, ça rappelle un petit peu le petit temps qu'on a en ce moment, hein, un temps plutôt digne du mois d'octobre. Voire novembre pour certains, avec un gros rafraîchissement et puis pas mal de pluie. Ah bah voilà, il commence à pleuvoir. Voilà, regardez, on a plein de convection. On a plein de cumulus et surtout, voilà, on a cette pluie stratif. Oh putain. Oh l'horreur, on a des pluies stratiformes, les gars. Regardez, on a des pluies stratiformes modérées qui arrivent. Oh l'horreur. Oh non, l'horreur. Et je me demande si ça, c'est pas notre position là qui est représentée comme ça. Parce que ça a l'air de correspondre... À mon avis, c'est notre position, ça. Alors pourquoi est-ce que le radar... Pourquoi est-ce que le radar, il met un point rouge là, si notre position, elle est là? Parce que ça a l'air de... Ça a l'air de correspondre... En fait, j'arrive pas à comprendre l'échelle de la carte. Est-ce que ça représente des petits lacs, et ça, c'est des grands lacs? Genre ça, c'est ça, et ça, c'est un truc absolument immense. Ou est-ce que ça, c'est ce qu'on a en face, là? Et franchement, j'arrive pas à savoir. Je sais pas comment ils ont représenté ça, mais c'est compliqué. Hein. C'est beau, hein, mais j'ai du mal à me représenter, en fait, la map, là, les alentours de la map. Moi, je dirais que ça, c'est notre position. Mais alors, pourquoi le radar est décalé? Ah, il y a un autre truc, là, ici. J'aurais tendance à dire que c'est notre position par rapport déjà tout à l'heure à l'orage qui s'est formé là côté sud. Ça me semblait très cohérent par rapport à là où il y avait le noyau de flotte et là où on était. Ça rend bizarre. Ouais, la question que je me pose, c'est pourquoi la représentation elle est aussi bizarre au niveau de l'échelle? Pourquoi l'échelle de la carte elle est si... Je sais pas, en termes de blocs, combien ça représente en fait chaque pixel, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Bah voilà, on a de la flotte stratiforme. Putain, c'est bien, c'est tellement intéressant. Voilà, il fait le temps qu'on a actuellement dans certaines régions, c'est-à-dire merdique. Voilà, il fait brumeux, pluvieux, comme un mois de novembre. Super. Génial, on va bien se faire chier. Hein. Donc pour cet épisode 5, pas d'ouragan, pas de catastrophe, pas de tornade. Enfin si, il y a eu quand même une petite tornade, hein, mais bien loin. Mais pas de gros désastres, pas d'apocalypse, du moins pas encore. Non, de la pluie. Des pluies modérées. On dirait les vieilles stratiformes qu'il y a après les orages, quand ils s'étalent. Les bonnes vieilles stratiformes des enclumes qui prennent de la place et qui, voilà, vous gâchent littéralement l'ambiance. Ouais, bah si c'est ça l'épisode 5, il va pas durer très longtemps, hein. C'est moi qui vous le dis. C'est intéressant, mais... C'est pas vraiment ça que je voulais. Mais on va devoir faire avec parce que le mode est comme ça maintenant. Avec les nouvelles mises à jour et les updates, bah voilà. Toujours aussi aléatoire et toujours aussi réaliste hein, au final. Hein. On se rapproche beaucoup de la réalité sur le fonctionnement même du mode. Hein. Ouais, il fait gris, il pleut. Je suis ravi. Quel épisode passionnant. Vraiment un épisode passionnant quoi. 2, 3 et 3, il fait 23 degrés, la température elle baisse. On est en train de tomber en automne là. Il manquerait plus que j'installe Seren Season pour avoir le passage à l'automne avec le changement de couleur des arbres et c'est parfait. Ils sont toujours là-bas dans la montagne. Ah ouais, ils sont toujours là-bas, regardez. Ils sont contents, ils sont 40 000 dans la montagne, ils font leur escalade. Ils groupirent là, ils font les Sherpas dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas de si intéressant Il y a quelque chose de vraiment si intéressant à regarder dans cette montagne ou vraiment c'est juste que vous êtes complètement cinglé? C'est pas l'autre fou là, pas l'autre fou dans son église. Mais qu'est-ce que vous me foutez là-haut? Mais sérieux là, les chats, les golems, vous me foutez quoi? Il y a quoi d'intéressant à voir sur cette montagne? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est magique, elle a un pouvoir. Je sais pas, elle donne la jeunesse éternelle, non peut-être, j'en sais rien.
Il y a des moutons et des chats de partout là. Il y en a de partout. Ouais, miaou là. Il y en a de partout. Mais qu'est-ce que vous avez avec cette foutue montagne? Sérieux. Vous êtes vraiment possédé. Ah, fermez-la, et puis cassez-vous de là, bordel. C'est insupportable, c'est insupportable. Allez, redescendez en bas dans le village, là vous avez pas besoin d'aller sur cette montagne à la con, là. Allez, casse-toi là-bas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont comme bloqués, parce que, vous voyez, quand je les descends en bas, ils vont dans le village. Ils sont peut-être bloqués, attendez. Il y a peut-être un bug, j'en sais rien, mais regardez quand je les descends. Il y a peut-être un villageois qui est bloqué, j'en sais rien. Ou là, il y a quelque chose derrière la montagne, non? Oh, je l'ai frappé dans la réalité, si j'étais en mode survie, je serais dans la merde. Non, non, ils retournent tous gentiment sur leur montagne. Bah voilà, c'est la montagne magique. Elle aimante les golems. Bah peut-être qu'elle est, ouais, peut-être qu'elle est pleine de fer, hein, peut-être qu'il y a un aimant à l'intérieur, j'en sais rien. Peut-être que c'est l'autre cinglé de prêtre qui a fait des modifications. L'autre qui s'interpose entre les deux. Comment ça se passe? C'est l'amour est dans le pré ici ou comment ça se passe là? Non, le fermier ou la fermière, j'en sais rien ce que tu es avec le prêtre là. Pourquoi je vois des petits cœurs là? C'est quoi ça? Berger. Berger là, ouais bah berger. Il ferait mieux d'aller surveiller tes bestioles là-bas, il y a des gens dedans. Il garde pas que des animaux. Il est pas net le berger. Et il est pas net le berger, il enferme aussi des gens dans son enclos. Je vous dis, ce village il est vraiment pas net, hein, on découvre des choses. Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Oh là là, mais je vais pas. Oh, j'en ai marre de vous. Vraiment, j'en ai marre de vos conneries. Hein. Vous me fatiguez. Oh, regardez toute cette flotte. C'est tellement bien fait, mais c'est tellement déprimant parce que du coup, ça ressemble trop à la réalité là. C'est beaucoup trop réaliste. Oh, c'est déprimant. Oh, l'horreur, la déprime, regardez, il pleut. Il fait gris, il pleut. On a des stratis. Regardez au radar tout ce qu'il y a. La température elle baisse et tout. Regardez la température elle baisse et tout. C'est vraiment de la pluie comme on pourrait en avoir dans la réalité en automne. Des pluies genre stratiformes, des pluies modérées qui passent sous une perturbation normale. Oh là là l'enfer. Alors qu'est-ce que c'est réaliste, par contre qu'est-ce que c'est bien. Alors je vais pas me plaindre parce que pour le coup ça rend quand même bien le truc. Et j'aurais espéré un peu plus d'action pour cet épisode 5 là, c'est vraiment... c'est vraiment de la préparation je pense. 2, 3, 1. Ouais, vraiment c'est de la préparation et je pense que... Ouais, je sens qu'on est là, nous. Je sais pas pourquoi, moi je vous dirais qu'on est là. Quel temps magnifique. Puis en plus, regardez, maintenant il y a des effets de jeu d'ombre et de lumière avec le mouvement des nuages. Ça, ils l'ont amélioré. Il y a vraiment des effets de, vous voyez, de transition de lumière selon voilà, où passent les nuages. Et voilà, vous avez des effets, regardez, de transition de lumière, c'est tellement beau. Regardez, regardez, c'est énorme. C'est tellement énorme. Ah, il y a un monsieur qui prend son bain là-bas. Ça va, tu te sens bien? Avec les saumons? Ouais, il fait mumuse avec les saumons, regardez. Il nage avec les saumons. Ah, ça y est, on va quitter la zone de pluie. Ouais, voilà, on a une zone de pluie classique hein, qui passe. Non mais, et délire, là, on va se faire chier cet épisode. Hein. C'est vraiment... là, on passe plus de temps à regarder ce que font ces villageois de merde, plutôt qu'à observer l'apocalypse. Vos vies, elles m'intéressent pas, en fait. Je vous le dis, vous avez des vies de merde, ici. Vous avez vraiment des vies de merde. Et toi, tu fous quoi dans les temps, là? Qu'est-ce que tu fous avec les saumons? Mais qu'est-ce que tu fous avec les saumons, toi? T'es en train de pêcher, non? Peut-être? Je ne sais pas. C'est pas comme ça que tu vas les attraper, les saumons. Hein. Petit, 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 petit. Et petit, 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 petit. Venez ici, venez ici. Je vais vous bouffer. Putain de saumon. On sort de l'eau, toi, là-bas. Tu as attrapé froid, il fait froid, là, il pleut. Bonjour, bibliothécaire, maître. Ah, toi, ça va, tes prix sont abordables. T'as pas encore été très méchant avec moi. J'ai pas été méchant avec toi, ça va. Par contre, je crois que le fermier, il est toujours remonté contre moi de l'avoir frappé. Il me semble qu'il offre toujours des prix exorbitants. Et ils sont contents. Arrêtez de sauter, là. C'est pas possible.
Dis-moi, monsieur le fermier, t'es toujours en colère contre moi? Ah non, il est plus en colère contre moi, ça y est. Il a baissé enfin ses prix. Voilà, il s'est amélioré. Bon, pour me faire pardonner, je vais te donner, voilà, je vais te donner quelques trucs. Je sais pas, donne-moi des citrouilles par exemple. Donne-moi, je sais pas, des cookies, voilà. Redonne-moi des émeraudes par contre. Des soupes, voilà, ça te fera du bien. Voilà, t'auras des trucs pour t'acheter, je sais pas trop quoi, faire des conneries. Faire des petits cœurs avec le prêtre. C'est pas net tout ça, hein, bien évidemment. Je vois pas qui fait des cœurs avec un prêtre. On ne va pas entrer dans ce sujet-là, bien évidemment. Ce n'est pas le lieu. Arrêtez de me regarder comme ça, c'est stressant, s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous offrir. Non, les émeraudes, c'est les miennes. Et encore. C'est mes émeraudes. Cassez-vous. Je vous les donnerai pas. Voilà, j'ai plus rien. Allez vous faire foutre. Et l'autre qui nage toujours avec les saumons, il est content. Et les saumons aussi, ils sont contents, regardez. Ils sautent avec lui, ils sont contents. Sinon, il s'arrête quand de pleuvoir parce que là, j'ai l'impression d'être en novembre. Alors, le jeu n'a pas craché encore une seule fois, c'est parfait. Mais c'est juste parce qu'il se passe rien, hein, c'est tout. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai mis un petit anémomètre sur le 4 pour préciser que c'est chez moi ici. Je vais peut-être mettre d'ailleurs, attendez, vous savez quoi, je vais mettre alors, je peux pas taper sur P parce que c'est pour l'enregistrement. Je peux pas taper sur P du coup. Si, attendez, je peux essayer. Ah si, ça marche. En fait, j'avais eu peur que ça arrête l'enregistrement, mais non, ça marche. Là, on va marquer la vie météo. Voilà. Hop. Et on va mettre en dessous diabolique ville. Voilà, la vie météo diabolique ville. C'est très bien. Bienvenue chez la vie météo dans Diabolique Ville. Je suis le maire de ce village. Oh bah attendez. Je suis con. Hop. Voilà. Je suis le maire de ce village. Je suis le maire de Diabolique Ville. Bon, il se passe pas grand chose à Diabolique Ville. Là, je vais pas y arriver. Il ne se passe pas grand chose à Diabolique Ville pour cet épisode. Même si nous avons un risque à 6 sur 6 dans les 48-72 heures, on s'est bien chié. Hein. Mis à part observer les comportements étranges et complètement aléatoires de ces habitants dont je n'ai pas la moindre idée de ce qui se cache dans leur tête. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas qu'est-ce qu'ils me cachent comme secret, mais on va pas tarder à le savoir. La zone de flotte voilà, nous quitte en direction du nord-ouest. C'est quand même stylé, hein, c'est vrai que c'est quand même bien fait. Et j'aimerais bien quand même qu'il se passe une petite dinguerie pour cet épisode, parce que là ça fait quand même un moment qu'on tourne en rond. On va pas écouter les oiseaux chanter, regarder les gens faire des trucs bizarres. Bah voilà quoi. C'est le calme plat, il fait 24 degrés, 2, 3, 6. Il y a un peu de vent. Point de rosée à 19. Ouais. De ce que je vois, Distant Horizon fonctionne très bien, en tout cas ça ne bug plus, il n'y a plus ce problème de superposition là, d'affichage au niveau des nuages. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai dû quand même bien réduire Distant Horizon pour pas que ça bug. J'ai dû bien réduire pour éviter qu'il y ait des problèmes, des conflits notamment sur Vanilla là, sur le render distance. Bon ça c'est pas bien grave, on est entouré de relief donc ça se voit pas tellement. Il y a des bruits d'eau de temps en temps, vous entendez, il y a des bruits d'eau mais il pleut pas. Bon bah voilà, hein. L'épisode 5 qui se passe que dalle. 2, 3, 6, voilà on se fait chier. On va lire un peu, attendez, on va lire un petit peu, vous savez quoi, on va lire un petit peu. Ah c'est très intéressant, là il y a plein de choses à lire, regardez, ouais super. Là il y a plein de trucs à forger, ouais génial. Bah c'est quoi, on va peut-être nommer... Ouais, Gaston. Voilà, je suis obligé de taper ça pour les étiquettes. Attendez, est-ce que je peux nommer... On va le nommer Nathan. Merde. On va l'appeler Nathan. Il y en a un qu'on va appeler Nathan. C'est quoi, on va s'amuser. Qui c'est qu'on va appeler Nathan? Y en a-t-il un qui veut s'appeler Nathan ici?
Nathan. Le fermier, on va l'appeler Nathan. L'autre, il a arrêté de nager. Il y a des Carlos là qui se baladent. Nathan, voilà, Nathan le fermier. Tu seras le fermier, Nathan. Voilà, tu seras Nathan. Tu es bien Nathan? Oui, Nathan. Comment je vais le nommer Merde. Comment je vais le nommer comment il s'appelle le prêtre? Faut que je lui trouve un nom, attendez. Il y a des bruits d'écriture à côté de moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent, il y a des bruits d'écriture. Je savais pas que c'était possible. Toi, comment je vais t'appeler le prêtre? Je vais t'appeler... comment je pourrais t'appeler je sais pas, un nom de truc diabolique. Oh bah voilà. El Diablo. Voilà, El Diablo. Il est où El Diablo? T'es où? Viens ici. Viens ici El Diablo, t'es où? Tu te caches, hein? Ah, il est là, regardez, El Diablo. Oh, El Diablo. Hop là. Et voilà, nous avons El Diablo, qui n'est rien d'autre que le prêtre diabolique de ce village. J'ai envie de nommer je me fais tellement chier que j'ai envie de nommer les habitants. Je vais prendre une enclume avec moi, je vais nommer ces habitants à la con là. Oh, le bruit de l'enclume infernale. On va appeler l'autre, on va l'appeler Gertrude. Merde. Gertrude, voilà. Alors, qui c'est Gertrude? Gertrude, ça sera... toi. Non, toi t'es trop stylé pour t'appeler Gertrude. Toi, voilà, toi tu seras Gertrude. Non, merde. Non, je veux pas des étiquettes de Gertrude. Qui c'est que je peux encore nommer Gertrude et Bertrand. Voilà, on va l'appeler Bertrand. Bertrand, c'est qui Bertrand du coup? Toi tu seras Bertrand. Voilà, le bibliothécaire, tu seras Bertrand. Voilà. Bertrand le bibliothécaire. Et toi tu vas être quoi toi? Attendez, je vais trouver un nom à la con. Toi tu seras qui? Tu seras Justin. Voilà, Justin. Justin, c'est un nom typiquement ancien. Voilà, tu seras Justin, toi. Y'a rien qui se forme là, non, c'est bien chier. Hein. On nomme des villageois, voilà, en attendant. Regarde. On va prendre plusieurs étiquettes, je pense, pour pas non plus. Ensuite, on va nommer un autre. On va l'appeler Elliot. C'est un nom que j'ai pas retrouvé depuis tellement longtemps. Je me souviens même pas avoir croisé un Elliot un jour. Si, un Elliot, je m'en souviens. Elliot, ça sera... Non, pas toi. Si, toi, voilà, tu t'appelleras Elliot. Voilà. C'est un nom un peu con pour ton profil et ton charisme, mais c'est pas grave. Elliot. Et ensuite, qui c'est qu'on pourrait nommer? Qu'est-ce qu'on a comme prénom encore un peu cucu là? On a Robert. Oh là là, Robert. Oh là là, Robert. C'est un nom à la fois distingué et un peu gugus. Alors attendez, on va aller dormir. Il se passe que dalle. Vraiment pour l'épisode 5, là je pense que je vais m'arrêter parce qu'il se passe vraiment que dalle. Ça va durer longtemps pour pas grand chose. On va juste finir de nommer ces villageois à la con. Robert. Il est où Robert? Ça peut être mon voisin Robert, hein, donc... Où es-tu Robert? Toi t'es qui là-bas? Ah bah toi, voilà, Robert. Toi tu seras Robert, voilà. Ça va Robert? Oh, Robert Novice. Qu'est-ce que... C'est Robert Novice. C'est un joli nom de famille. Robert Novice. Bon, Robert Novice, c'est pas tout, mais la vie météo se fait bien chier dans ton village. Ah, nous avons... je sais pas qui à côté, là. C'est bien, maintenant on aura des noms... Ah, on peut nommer les chats aussi. On peut tout nommer avec les étiquettes. Gribouille. Gribouille 1, Gribouille 2, Gribouille 3. Si je commence à nommer tous les chats, on n'est pas sorti de l'auberge.
Bon les gars, je vais vous laisser pour cet épisode 5. Je pense que là c'est vraiment le calme avant la tempête. Vous voyez, dans les 48-72 heures, il y a du 6 sur 6, donc quelque chose me dit qu'il va se passer des choses intéressantes peut-être pour l'épisode 6. Je verrai plutôt la semaine prochaine, à savoir que j'ai une construction de Lego là que j'ai à entamer qui est énorme puisqu'il s'agit de la Tour Eiffel. Non, vous ne rêvez pas, j'ai bien acheté la Tour Eiffel en Lego, donc j'en ai probablement pour plusieurs jours de construction. Et j'en profiterai pour faire d'ici là l'épisode 6, hein, avec la suite. Peut-être qu'on continuera à nommer quelques-uns de ces villageois diaboliques. Peut-être les chats aussi, on achètera un chat, on adoptera un petit chat là, on adopte un petit chat. Un petit chat là, lui, le Gribouille, on le nommera Gribouille 1, peut-être qu'il mourira dans une tornade. On peut nommer les saumons aussi, on peut tout nommer. Bref, c'est pas le sujet, donc pour l'instant je vais vous laisser parce que c'est vraiment à chier, hein, il se passe que dalle et on se fait vraiment chier, il y a pas de vent, il pleut, il fait gris, il fait froid. On se croirait en plein mois de novembre. Et puis je pense qu'on découvrira très probablement les secrets des nouvelles mises à jour dans les prochains épisodes et on va certainement, je pense, en profiter plus tard. Pour le moment, c'est beaucoup trop calme. Bonjour Gertrude, comment tu vas? Bonjour Bertrand. Gertrude, je l'aime bien Gertrude. Comment tu vas Gertrude? Et puis moi je vous dis à très vite pour l'épisode 6. Voilà les amis, avec les nouvelles mises à jour du Proto Manyweather. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très vite. Ciao tout le monde.